place nette, qui dirait que des blaireaux ont couché là? Voilà la bouille du GR7 qui est un ancien four à pain. Et actuellement, il est fermé pour cause d'effondrement d'une poutre à l'intérieur. Hello les amis. Allô. Oh là. On est international ce matin. On a passé une bonne nuit à Poiseul, les Sauks. Donc on avait vidé cette étape hier pour dormir dans un abri qui est un ancien four à pain qui se situe sur le GR7. Et quand on est arrivé, on nous a dit bah non, c'est pas possible. Parce qu'il y a une poutre qui s'est effondrée, donc c'est dangereux. Enfin voilà. Ouais, donc, il est fermé. C'était une étape un peu tranquille quand même. On a fait que 20 km. 20 km. Bon, Patricia, elle n'avait pas envie de faire plus. Ouais, puis je me suis levée, j'avais un peu mal au dos. Voilà. Enfin voilà. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. Je pense que ça a fait du bien de faire une étape un peu plus courte. Voilà. Et donc, comme on n'avait pas la possibilité de se poser là, on a demandé aux gens où on pouvait se mettre. Et puis on a... On leur a pas vraiment demandé, on leur a dit... il y a un carré derrière l'église. Évidemment que ça dérangeait pas les gens. Bon, on s'est dit, pourvu que ça fasse pas gueuler tous les 15 qui villages. n'étaient pas concernés, voilà. Donc bon, peut-être que on était derrière l'église, bon, il y avait un petit bout de terrain sur un terrain, plus, et de l'autre côté il y avait une maison. Bon, je sais pas si on les a dérangés, j'en sais rien, peut-être. Bon, a priori, on n'a pas fait de bruit. Hein. Un chien qui nous a senti un petit peu là, voilà. Bon, ses patrons ils lui ont dit allez, tu rentres à la maison, puis le chien il a vite arrêté, donc voilà. Voilà. Donc on a bien dormi, il n'a pas fait froid, il n'a pas fait chaud, c'était parfait. Il y avait un peu de condensation ce matin parce que là, même s'il fait beau, et le matin il fait plus que frais. Ouais, c'est un peu mouillé. Voilà. Il y a de la rosée. Et donc on est reparti là pour une étape qui va être plus longue. Parce qu'on veut s'approcher de Dijon le plus possible. Donc ça va faire une trentaine de kilomètres. Parce que ce soir, on va rencontrer des amis. Et donc ça va être une soirée avec les amis. Donc c'est sympa, on est content. Voilà, et de toute façon, je pense que les 30 km, on n'aura pas trop de mal à les faire parce que les chemins sont pas difficiles. Bon là, on a commencé à se tromper dès le départ. Ouais, évidemment. On est en train de faire une déviation là pour rattraper le chemin. Forêt, le marquage, c'est un marquage, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire que c'est de la peinture. C'est plus des petits panonceaux cloués, vissés, là, ou des choses comme ça. Voilà, et puis en fait, on avait les pieds dans la gadoue un peu, et donc on a fait attention. Et il n'est pas ultra visible, et donc bon, voilà, on a avancé. Si j'ai pas le nez sur l'appli, bon, voilà, l'intersection, elle n'était pas flagrante, donc, voilà. Donc on l'a dépassé. Bon, on a trouvé une piste pour rattraper, normalement ça devrait le faire. Et donc, on va être en parallèle et il n'y aura pas trop de soucis normalement. On est monté un peu plus que ce qu'on aurait dû monter, c'est pas bien grave. Quoique, je vois en face là-bas, je crois que c'est là qu'on va. Donc on va être un peu dans va être dans les herbes hautes encore, on va encore avoir les pieds mouillés. Voilà. L'avantage du chemin, c'est qu'il est un petit peu pratiqué. Donc, ah tiens, il y a même une, je l'ai vu sur la carte. Petite maison là. Cette cabane. Bon. Voilà.
pas une photo de cette zone naturelle. En effet, c'est infesté de thons et Pascal les chassait à coups de bâton avec moi devant. Vraiment, c'était pas sympa du tout. À ceci, c'est l'heure de notre pause de midi. Petit déjeuner frugal, car nous n'avons plus beaucoup de réserves. Un banc attend nos fesses devant l'église. Pas de fontaine et il fait chaud. Je vais taper à la porte d'une maison et hop, un monsieur nous remplit gentiment les gourdes d'eau fraîche. Et encore mieux, nous rechargeons nos téléphones sur une prise qui fonctionne, attenante à un mur de l'église. Bon, je pense que je vais rajeunir de 10 ans parce que Pascal est en train de prendre de l'eau à la fontaine de Jouvence. Pareil qu'on gagne 10 ans quand on se baigne dedans, mais là il n'y a pas assez pour se baigner, donc on va se contenter de la filtrer et de la boire. Ce soir, pas de bivouac. Isabelle vient nous chercher au Lion d'Or, où nous l'attendons en sirotant des coca dans une très bonne ambiance. La soirée va être familiale, conviviale et gastronomique. Merci Isabelle et Fabien. Comme vous avez pu le remarquer, pas trop de photos et vidéos pour cette étape longue de plus de 28 km. Beaucoup de bitume, des forêts bien rectilignes, des piqûres de temps en veux-tu en voilà, et de longs passages dans les champs. Ce n'est pas la plus belle étape du GR7, malgré les passages dans ce joli village de Tarsus les Verneaux. La fin de l'étape est une piste sans fin et passe à la fontaine de Jouvence, qui est un lieu très connu de cette région. On voit beaucoup plus de monde que d'habitude. Et ce GR7 ne passe normalement pas à Messigny, mais ce village vaut le détour. On peut faire du ravitaillement et il est charmant. Encore mille merci à Isabelle et Fabien pour leur accueil exceptionnel. Nous avons mangé comme des rois, dormi dans un lit et nos habits sont propres. Et Isabelle nous conduit à Marsanais pour le début de cette nouvelle étape. Marsanais-la-Côte. Nous empruntons en partie le GR des Grands Crus. Des vignes et des vignes à perte de vue. Salut! On est parti tard ce matin parce qu'on a fait une étape amicale, on va dire. C'était super sympa. Donc hier on a fait 29 km pour arriver à Un petit peu plus, ouais. presque 30. Pour arriver à Messigny et Ventoux. Et là on a été Un tout petit peu hors GR. Donc en bordure en bordure nord-ouest de la métropole du Dijonais. Je suppose que c'est une métropole. ouais, c'est grand. Voilà. Et On a fait une étape on s'est fait récupérer à Messigny. Je crois que ça s'appelle comme ça, Messigny. ouais, au Lion d'Or, un café-restaurant qui est super, Voilà. super sympa. On a mangé des fraises Hier, on tagada. a fait une étape ensoleillée, beaucoup de forêts. Village, montée, Ouais. descente, village. Voilà, montée, descente, village. On n'a pas arrêté de faire des montées, des descentes et des villages. Bon, dans les villages, Ouais, de la forêt. Et puis... les villages, il n'y a quand même pas grand-chose dedans, mais c'était bien sympa. Ouais, On a hier, pu trouver c'était, quand même. On a réussi à trouver de l'eau quand même. Voilà. Et puis hier soir, on a passé une super soirée chez des amis.
Et c'était pour dans la banlieue de Dijon aussi, très sympa. Et bah, du coup, on s'est couché tard. Et ce matin, on s'est levé tard. Bon, là, on tourne à droite. Par là. Direction On va vers GR7. Fixet et puis Fixin. Voilà. Parce que là, on est donc dans les grands crus de Bourgogne. Alors, donc, on a passé la soirée donc dans une ville de l'agglomération dijonnaise là. Et puis voilà. Et puis ce matin, on s'est fait déposer à Marsanais-la-Côte. Donc on fait un petit passage dans les vignes et après on continue le GR7 qui les quitte. Voilà. Donc Marsanais-la-Côte, elle n'est plus dans le champ parce qu'elle regarde ses pieds, donc elle n'est pas dans le champ. Voilà. Oui, c'est pas grave. Ils vont pas m'en vouloir. Et donc on a fait un tout petit peu de GR. Il y a une voiture derrière. Et donc on a eu en plus hier soir une dégustation de vin de Bourgogne, je ne vous dis pas. Ouais. Moi quand on bois pas, j'ai bu que des gorgées pour goûter. Franchement, même moi qui n'aime pas le vin, j'ai trouvé ça bon. Pour vous dire. Et puis il y avait des fromages du coin aussi qui étaient super bons. Ah oui, on a été reçus comme des rois. Comme des rois. On a été franchement, merci. Comme des coqs en pâte. Merci. Je sais qu'ils nous regarderont sur YouTube, alors je leur dis encore une fois merci. Ouais. Voilà. Et là ce matin, donc on a dormi dans un bon lit, on a lavé tout le linge. Donc il revient, le monsieur avec son 4x4, il dit je vais quand même revenir, puis je vais accélérer, faire un peu de poussière. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, ce matin, on s'est levé un peu plus tard. On a profité un peu encore de nos amis. Et là, on est parti pour une étape qui va être courte parce que d'abord, il fait chaud. On ne sait pas si c'est court parce qu'à chaque fois qu'on veut faire court, on fait court et puis après, on en rajoute. Hein. Donc voilà. Mais là, il fait chaud, il fait déjà chaud très, très tôt. Et puis voilà, donc là, pour l'instant, on est dans les grands crus. Et puis à partir de Fixet, on va remonter le dans GR7, le GR7 il fait une petite incartade, on va dire. Ouais, une petite incartade dans les vignes pour descendre dans les grands crus et puis à Marsanais et puis après il repart dans les monts, enfin dans les forêts. Je suis en train de regarder parce que si on est sur le si c'était pas là-bas, mais bon. C'est bon, c'est pas trompé. Ben, c'est pas une question. Bon, bah maintenant on a rejoint le GR7 de nouveau et on a quitté le GR2PI des Grands Crus parce qu'on préfère marcher dans ce genre de terrain qu'au milieu des vignes où ça sent quand même beaucoup les sulfates. Ils sont en train de travailler beaucoup dans les vignes, donc on préfère être dans ce genre de terrain qui est quand même plus agréable et qui a aussi un certain charme. Parce que cette pelouse avec quelques arbres là et des fleurs est vraiment très très belle. On ne s'attendait pas trop à trouver ce genre de chemin ici et finalement c'est super joli. Donc, il est là. Alors, on va remercier particulièrement la petite commune de Chambeuf qui met à la disposition des randonneurs un abri, des toilettes, une bibliothèque même avec une carte des randonnées dans le secteur. Et voilà, quand on arrive à l'intérieur, il y a même une prise électrique. C'est tout simplement incroyable. Merci Chambeuf.
Il fait le mort, il n'a pas envie de bouger. Bon. Grand orvet, très cuivré. Il brille au soleil. À Rolvergy, l'équipe municipale est en train de ranger plein de choses après une fête au village. Nous leur demandons de l'eau et ils nous en donnent gentiment en nous faisant remarquer quand même que la bière eût été meilleure. Et c'est parti, nous montons à la butte de Vergy dans le but d'aller voir l'abbaye de Saint-Vivant. On est arrivé au belvédère. Ce qui est dommage, c'est que les arbres n'ont pas été coupés, taillés, donc on ne voit pas grand-chose. Le passage qui dénote de la journée. On est sur une butte. Il y avait un petit village en bas de la butte. Ruelle Vingy, je ne sais plus comment. Et puis on monte jusqu'à l'église, perché un peu dans le contrefort de cette butte. Et puis ensuite il y a un belvédère. Bon, il est plus suffisamment dégagé par la végétation qui pousse. Et puis il y a les ruines d'un château. Et puis voilà, on traverse cette butte là. Bon, c'est tellement boisé que les ruines, elles sont bien recouvertes. Et puis on va pousser jusqu'à les ruines d'une abbaye. La ruine de l'abbaye de Saint-Vivant. Et là, il y a une petite estrade, c'est un petit théâtre de verdure, je pense. C'est une abbaye bénédictine du IXe siècle. L'étang de Vergy. On comptait bien sur le lavoir pour bivouaquer, mais là, ça ne sera pas vraiment possible. Il y a une certaine partie du GR qui n'est pas faite, hein, puisqu'on nous a récupérés au nord de Dijon et On a dû louper une étape, je pense. Et on nous a déposés à Marsanais. à la banlieue, enfin au sud de l'agglo dijonnaise. Et Marsanais-la-Côte. Et puis on a marché pas longtemps, quelques centaines de mètres dans les vignobles, là, jusqu'à Fixet. Bon, Fixet, on n'y est pas passé. Bon, Fixet, ouais, l'église. Bon. Et puis en fait, il y avait le choix entre passer par le GRP des Grands Crus et puis le GR7, et donc on a choisi le GR7. On est remonté dans les Hautes-Côtes. Pour pas être dans les sulfates. Voilà. Donc, et ça a été une jolie rando, très belle étape, très belle journée aujourd'hui. Une belle surprise à midi, on a eu un petit abri pour randonneurs qui était vraiment bien fichu. Comment ça s'appelle ? Le GR il passe à Chambeuf. Voilà. Il remonte donc des vignobles, il monte, puis après on retourne dans la campagne très douce et très calme. Voilà, au milieu des champs. Un grand passage en forêt des aussi. Champs de céréales. Ouais. Voilà, à Chambeuf. Et puis Chambeuf, on a fait une très grande pause. Ouais, ça nous a fait du bien. Dans l'abri, l'espace randonneur, voilà, c'est un truc. Super. Voilà, c'est super. C'est super. Si jamais il y avait eu. Des intempéries, etc. Il y a tout ce qu'il faut. On peut s'abriter, il y a des sanitaires, il y a de l'eau, il y a des tout. prises électriques. Enfin, c'est super. Voilà. Et puis après, on est reparti. Après, on redescend. Chambeuf, c'est une descente très très douce. Et donc, dans la forêt, dans une combe, là, c'est couvert forestier. C'est humide. Donc, comme il faisait chaud aujourd'hui, c'était super agréable. Ouais, c'était bien. Et puis après, on est arrivé à un village. Et on remonte à Rolvergy. À Rolvergy, on a retrouvé de la flotte. On a discuté un peu avec des gens.
qui sortait de 3 jours de fête, là. Ouais, ils sortaient de la bringue, ils étaient en train de Et ranger. il devait être en train de finir les fûts de bière, là, les fûts de bière pression. Ouais. Et bon, si ça avait été la fin, je pense que... On aurait demandé une bière, ils nous Voilà. l'auraient donnée. Quoi. Mais on boit pas de bière. Mais pour nous, non, fallait qu'on continue encore. Donc, On s'est rajouté un peu ils de finissaient de dénivelé. ranger leur fête et voilà, ils étaient aussi en train de finir les fûts. C'est normal, bon, on n'allait pas rendre des fûts pleins, donc voilà. Et ou à moitié vide. Enfin voilà. Et en fait, ouais, ce petit bourg là, il est en dessous la butte de Vergy là. Il y a une église. Voilà, et donc c'est le petit passage particulier de la journée, puisqu'on est on n'est pas dans les, enfin on est sur une petite butte, on fait un petit peu de dénivelé un peu plus raide, un petit peu de chemin de sentier caillouteux là, voilà. Et après on est en crête. bon, il y a des ruines, il y a une église en haut, puis après il y a les ruines mais c'est tellement boisé que les ruines on les voit presque pas. Ouais. Il y a des comment, des belvédères, mais comme en fait c'est pas taillé, donc on voit pas de paysage. On voit pas grand chose. Il faudrait tailler un petit peu. Voilà, depuis l'installation des tables d'orientation, la végétation elle a poussé. Et puis après on redescend à un village qui s'appelle l'Étang Vergy. Et bon, pas de bol aujourd'hui. Il y a un bar, épicerie, boulangerie. Multiservice, quoi, qui est fermé. Qui est fermé le mercredi. Fermeture hebdomadaire le mercredi. Donc, voilà. Fête des gosses, c'est ça. Mercredi, c'est fermé. Et voilà, bon, du coup, on est à côté de l'église et puis on va planter la tente là discrètement et puis basta. Et demain, peut-être qu'on ira, parce que demain, ça ouvre à 7h, je pense. Donc peut-être demain, avant de partir. On ira chercher un café, un croissant, ou je sais pas quoi. Et voilà. Comme on avait fait à... Et avant d'arriver à l'étang de Vergy, on est passé par un chemin de blaireau. Un chemin de blaireau. Ah oui, parce qu'il était assez... Il était hyper étroit, il était craignos. Et puis en fait, il y avait tellement de végétation, vous voyez pas où mettre les pieds. Là, on est... on a plus de Compostelle, là. Je pense que le Compostelle, il est en bas, du côté des Grands Crus, là-bas. Puisque il y a du balisage Compostelle qui suit le GR7 en très grande partie, mais là on l'a plus. Parce qu'en bas, il y a un GR de pays, hein, donc des Grands Crus, et donc le Compostelle doit être en bas. Et voilà, on l'a plus. Voilà, là-haut, il y a une ruine de l'abbaye de Vivant. Donc il y a un sentier, il y a une boucle qui se fait depuis Reul-Vergy là-bas. Du côté GR7, c'est GR7 qui descend à l'étang Vergy. Non. Il n'y a pas d'entretien. Non. Donc elle a failli se gameler. Ah ouais, je me suis retenue. Heureusement, maintenant, j'arrive plus à m'équilibrer et donc sinon j'allais dans un trou. Hein. Sinon c'était et hop, la semoule était en train de gonfler pendant qu'on causait. Voilà. Mais ce soir, on essaye une nouvelle recette, on a trouvé de la poudre de tandoori pour voir ce que ça donne. Ce soir, elle m'a fait ouais. Il est pas heureux. Ce soir, on va faire ganter parce que c'est... Il n'a pas assez à manger parce que... C'est une expression dauphinoise, faire ganter. Faire ganter, c'est quand on n'a pas assez à bouffer. C'est quand il n'y a pas assez... Voilà. Il y en a un par contre, hier soir, il y avait assez. Il y en a un qui fait ganter. Ouais, mais voilà. Et moi, je ne vais pas en manger comme ça, je te laisse. Et on n'a pas pris le gros sac de semoule, donc bon. Voilà, c'est les restes d'hier. Enfin, d'avant-hier. Parce qu'avant-hier, on avait dormi derrière l'église aussi. Ouais, on a monté la tente. Là, on va monter la tente à côté d'une église. Et avant-hier, c'était aussi la tente à côté de l'église. On se met sous la protection du Saint-Père. Il fait le super temps. Donc, il fait un temps magnifique. Depuis 3 jours, là, ouais. On en profite. On n'est pas pressé que les orages arrivent. On en profite. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas un nuage. Hein. Ouais, c'est super. Mais vraiment pas un voile, rien. Voilà. Je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer la couleur du ciel. Non, là, c'est le sol. Là, on doit voir quelque chose. On a vu le sol, surtout. Voilà. Avec les chaussures là qui prennent l'herbe parce qu'elles sentent super bon. Et puis en fait, là, on s'est installé sur les marches de l'église pour pique-niquer.
Eh bien, je peux le dire, le répéter et le redire, cette étape est 100% waouh ou 5 étoiles au choix. D'abord des vignes, des collines, des prairies, des superbes villages. Rien à dire, c'est que du beau. Et en plus 21 km. C'était vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait fait ces jours derniers.